Commérage, zin. Non, mais ça, hein. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce que tu en penses? Mais tout d'abord, si on regarde la définition du commérage, le commérage, c'est quelque chose qui est mauvais. C'est de la médisance. C'est vraiment tenir des propos quasiment genre méchants à l'endroit de quelqu'un d'autre. Donc, c'est médire sur quelqu'un. OK? Si je suis cette définition-là, ben le commérage, it's not a good thing. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. Maintenant, mettons, je te dis quelque chose, mais c'est juste pour partager, genre. Je veux pas que ça nuise à la personne sur qui je l'ai dit. En vrai, c'est trop pour moi, fait que je te le dis. Ben, si toi, tu le dis pas, est-ce que c'est du commérage quand même? C'est sûr que selon la définition, moi, j'ai envie de dire non. Sauf que, ben, les gens vont le prendre comme tel. Si quelqu'un te dit quelque chose, et là, toi, tu le dis, mais cette personne-là, peut-être qu'elle avait planifié de le dévoiler après, mais tu l'as fait avant, elle va trouver ça plate. Elle va peut-être dire, ah, mais non, comme tu dis, hey, je peux pas lui dire mes affaires parce qu'elle va le dire. Même si tu voulais pas nécessairement lui faire du mal, mais c'est juste que tu peux pas te contenir. Moi, personnellement, si tu veux me dire quelque chose, mais ta phrase commence par Kenny, dis-le à personne. Et moi, j'ai envie de te dire, dis-moi le cas. Comme si tu peux pas garder un secret? C'est pas que je peux C'est pas que je peux pas garder un secret, mais pourquoi moi je devrais avoir à garder, puis toi tu l'as pas gardé? Parce que tu me l'as dit. Si la personne me dit, mais en me disant, elle se libère de ce fardeau-là, et puis indirectement, ben, elle me le donne. Pourquoi moi, je devrais avoir à le contenir sans avoir à me libérer? Ta bouche était chaude, et puis il a fallu que tu me dises, là, moi, je peux pas aller. Là, moi, ma bouche va brûler. Ben, si ta bouche brûle, dis-lui une bague. Mais elle le sait déjà. C'est comme si demain, je dis, yo, toi, la fois que tu m'as dit, c'est trop chaud pour moi. Laisse-moi te le dire. Mais le fait de le redire, non, il faut que tu le dises à quelqu'un de nouveau. Pourquoi? Si c'est parce que ta bouche est chaude, comme si la personne te l'a dit, puis elle t'a dit, dis-le pas. Puis là, comme tu sens que l'affaire est chaude pour toi, j'ai juste le fait de le dire qui va te libérer. Fait que tu peux lui dire. Tu vois, si je vais voir la personne qui m'a dit la chose, puis je vais lui dire, tu sais quoi, ce que tu m'as dit, il est trop pour moi. Comme c'est trop. C'est trop, je peux pas me retenir. Ça se peut que j'agisse sur ça. Laisse-moi expliquer. Si tu me dis quelque chose à propos de quelqu'un que je connais pas, je connais pas la personne. Mais si tu me dis quelque chose à propos de quelqu'un que je connais, moi je vais te dire, écoute, tu vois ce que tu m'as dit là, c'est tellement chaud. Soit toi tu vas parler à la personne, sinon moi je vais y aller. Parce que c'est quelqu'un que je connais. Ce que tu m'as dit là, c'est une grosse affaire. Si c'est comme si la personne a vécu quelque chose de difficile, je vais pas pouvoir faire comme si je sais pas. Si la personne a pris une décision, tu sais, qui est peut-être pas la meilleure décision pour elle, soit que moi je lui dise ou quelqu'un d'autre lui dise, il faut qu'elle sache. Ok, fait que dans le fond, si je comprends bien, ton degré de je peux pas garder ce que tu me dis dépend de ta relation avec la personne sur laquelle cette chose-là est dite. Oui, parce que c'est ça, en communauté, c'est sûr que de temps en temps, tu vas venir en parler avec ton ami, puis parce que tu me connais, ben, ça se peut que dans votre conversation, vous venez à parler de moi. Moi, je devrais pas sauter comme si, oh, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu parles de moi? Pourquoi tu vas attendre de me dire dans ma face? Ah, mais c'est rien de mauvais que la personne disait. Genre, j'avais entendu une fois à la radio comment il faisait la différence entre le bon puis le mauvais commérage. Admettons, un-tel a acheté une nouvelle auto. Un-tel te dit, j'ai acheté une nouvelle auto. C'est comment? Ok, ouais, c'est nice. Puis là, tu tournes, puis tu vas dire, maintenant, je te le dis à toi, yo, c'est pas, un-tel a acheté une nouvelle auto. Ben ça, c'est un bon commérage, dans le sens que ça fait de mal à personne. Je te l'ai dit, l'autre m'a pas dit de pas le dire. Fait que, tu sais, moi, je sais pas, là, qu'elle veut faire une surprise. Puis si elle arrive, puis elle dit, mais t'as eu le temps de dire à Kenny que j'ai acheté une nouvelle auto, mais je voulais lui dire moi-même. Je savais pas que ça t'excuser. Ouais, c'est ça, désolé. Mais, tu sais, ça fait tort à personne. J'étais tellement content, j'étais tellement excité pour toi. C'est ça. Mais si, par exemple, tu sais, là, tu vois Kenny rentrer quelque part, tout de suite, toi, tu te fais déjà une idée, tu te fais déjà un scénario dans ta tête, et puis là, tu vas dire. Tu sais même pas qu'est-ce que Kenny faisait là, mais toi, t'as déjà monté l'histoire dans ta vie. Je Kenny rentrer quelque part. Tu commences par, yo, je suis désolé de te dire ça. Ouais, c'est ça. C'est juste que je t'aime tellement, C'est que ça porte préjudice. Comme à la personne dont il est question, comment. Puis c'est là que, bon, ça c'est de la médisance, puis c'est du commérage. Pour moi, il n'y a pas de bon ou mauvais commérage. Commérage, c'est mauvais point. Comme, cette affaire qui a un bon commérage, pour moi, tu sais, c'est juste mettre de la poudre aux yeux, là. Si j'annonce une nouvelle qui est bonne, ça fait pas tort à personne, je vois pas en quoi c'est du commérage. Mais vraiment, tu sais, c'est si
je dis quelque chose de quelqu'un qui est premièrement pas vrai, deuxièmement pas vérifié, troisièmement c'est quoi ton intention quand tu me le dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette information, pourquoi tu vas pas voir Kenny, pourquoi tu vas pas voir Kenny, c'est ça l'affaire. C'est ça, ben voilà. Et pourquoi c'est simple, c'est parce que cette personne-là veut utiliser cette information-là pour te manipuler. Elle veut utiliser cette information-là pour te faire faire quelque chose que autrement tu n'aurais pas fait. Penser quelque chose que autrement tu n'aurais pas pensé. Et ça, c'est de la manipulation. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que les gens qui aiment mémérer, ce sont des gens qui aiment manipuler. Ouais. Mais si quelqu'un me dit, ah oui, Kenny Intel a dit ça sur toi, so what? Ouais. Que ce soit vrai ou faux. Ça veut pas dire que je vais pas correspondre avec la personne, mais j'aurais pas tendance à comme si sauter au galop pour aller voir. Parce qu'en réalité, les gens qui sautent quand ils entendent parler de commérage, c'est parce que eux-mêmes ils le font. Ils savent tellement c'est quoi. Ils ont la mèche courte quand ça vient à ça. J'ai remarqué, il me semble que les gens qui aiment commérer sont les gens qui sont pas capables de dire à la personne les choses en pleine face. Souvent à la télé, là, quand tu vois ces affaires-là, tu réalises que ça vient avec une hypocrisie. Comme si, ah, Kenny! C'est comme si je suis pas capable de dire cette vérité. Mais il faut que je le dise, fait que ça sort vers quelqu'un d'autre, là. C'est moi, ce que j'ai envie de dire, c'est, si je suis pas capable de le dire devant toi, je le dirai pas dans ton dos. Parce que j'ai toujours l'impression que ce que je dis derrière toi, ça va quand même venir à tes oreilles, puis tu vas quand même venir sur moi pour me dire, Néphtali, c'est quoi ton problème? Fait que mieux vaut que je te le dise en face, comme ça, tu sais, puis si quelqu'un vient te répéter comme si ce que tu sais déjà, tu vas juste dire, ah ouais, elle me l'a dit, puis je me souviens, ça me fait rappeler comme il y a un pasteur à notre église, lui là, il détestait ça, genre, les gens qui venaient lui dire, ouais, sœur un-tel fait ci, frère un-tel fait ça, il détestait ça, puis ce qu'il faisait, il disait, ah oui, frère un-tel dit ça? Oui, il fait ça. Oh, ok, il a fait ça. Ok. Eh ben, attends-moi. Il va, live là, il va chercher frère tel. Vinbalo. Oui. Et puis il dit ça, dit non. Dis-le. C'est ça. C'est fini. Tu vois, ça a mis un stop. Stop là, comme si les gens, tout le monde se mêlait de ses oignons. D'accord, c'est ça. Ouais, franchement, comme si t'es pas capable de prendre ton courage à deux mains pour aller dire quelque chose à quelqu'un. Puis souvent, tu vas lui dire, c'est de savoir dans quel but tu lui dis la chose aussi. Là, je parle plus de dire à quelqu'un d'autre, je parle de dire à la personne même. Dans quel but tu vas lui dire? Si tu lui dis pour l'aider, versus si tu lui dis pour blâmer, pointer ou révéler comme si toi t'es vraiment pas bon, je pense qu'il y a un monde de différence dans la manière dont ça va être reçu. Comme si la personne sent que tu lui dis parce que tu l'aimes et que t'es care, la personne elle va considérer ce que tu dis. Oui. C'est ce que tu dis, c'est pris pour ce que c'est, mais c'est aussi pris en fonction de comment que ça a été donné, puis it speaks volume. Ouais. Moi j'aime les gens pour de vrai qui sont francs avec moi. J'aime quand tu me dis les vraies choses, comme si tu me dis, ouais Néphtali, j'ai pas apprécié quand t'as fait telle affaire. Parce que on est toujours en train de grandir, tu sais, on est toujours en train d'apprendre aussi. Si tu viens puis tu me dis, tu me le présentes de cette manière-là, comme j'ai pas d'autre choix que d'y réfléchir puis de faire cette réflexion-là sur moi-même. Je suis reconnaissante parce que dans mon entourage, c'est ces gens-là qui m'entourent. Ça me fait juste voir à quel point il faut t'entourer de gens comme ça. Il y a des gens qui aiment pas qu'on leur dise la vérité. Ils s'entourent de gens qui vont toujours dire ouais, t'es bon, t'es fin, t'es capable, oh oui, let's go. Jusqu'à ce que cette personne-là se tourne et dise la vérité à quelqu'un d'autre. C'est ça. Fait que mieux vaut quelqu'un qui va être très transparent avec toi que quelqu'un qui va toujours te flatter dans le sens du poil, mais en même temps, tu sais pas là, comme si de l'autre côté, comme il y a une bouche qui parle. Ouais, mais tu sais, quand t'annonces une nouvelle qui est pas à toi, genre, oui. Tu sais, admettons là, tu sais, quelqu'un te dit, ouais, je suis enceinte, mais je vais pas le dire, c'est vraiment à toi que je le confie, là, tu sais, je vais pas le dire. Puis là, toi, t'es en train de parler, puis là, elle te demande, ouais, comment va-t-elle? Elle va bien. Elle va très bien. Ouais. Non, ça pour de vrai, plutôt t'es Jésus. Si t'as quelque chose à me dire, puis tu veux pas que je le dise, dis-moi pas. Mais ça, non, je peux garder ça. Comme si, va le secret ça. Mais oui, ça je peux le garder. Oui, t'es capable. Fait que finalement, t'es capable de garder le secret. Parce que j'allais dire aux gens, dis pas le secret à Kelly. Je suis capable de garder le secret, mais moi je dis, mets-toi tes oignons, ok?
Puis si t'es sous beat, tu comprends comme c'est, aller fouiner, viens ici, puis mets-toi de main sur nous. Laisse les gens tranquilles, man. Ouais. So guys, merci d'avoir écouté cet épisode. Donc si vous avez aimé, dites-nous ce que vous en pensez, commentez. Partagez. Et abonnez-vous pour rien rater. Bye!